Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Une nouvelle lune qui donne lieu à une éclipse de soleil totale. Quand même, on n'en a pas si souvent que ça, des éclipses de soleil totales. Voilà, cette fois-ci, nous en avons une éclipse et elle est particulière. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième nouvelle lune en bélier cette année. On se rappelle que le 21 mars, dans la période de l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord, donc dans l'équinoxe du mois de mars, eh bien, nous avions une nouvelle lune à 0 degré bélier, et donc à l'entrée du soleil en bélier, qui représente justement le moment de l'équinoxe au niveau astrologique. Donc nous avions déjà une nouvelle lune à ce moment-là, collée sur l'équinoxe. Donc l'entrée du soleil en bélier, le soleil dans son nouveau cycle du zodiaque, on sait que le bélier est le premier signe du zodiaque. Et donc voilà que ça a commencé en force, et dans le bélier, le soleil est exalté. Et donc voilà que c'est une force solaire très grande si vous avez suivi le fil des vidéos, et surtout si vous participez au parcours astrologie.life, eh bien, la vidéo du 6 avril, de la pleine lune du 6 avril, déjà sur YouTube était quand même bien, mais si on pousse plus loin dans celle du parcours astrologie.life, moi personnellement, ce fut ma vidéo préférée jusqu'à maintenant, en fait pour moi, la plus intense que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, simplement pour nommer, je nomme ça pour dire que il y a une intensité là, dans cette période où le soleil transite en bélier qui est immense, et ça inclut bien sûr toute la période de Pâques. Et au moment où cette vidéo-là sortira sur YouTube, ce sera Pâques, le dimanche même de Pâques, et donc joyeuse Pâques à tous. Et nous y sommes dans cette période où le soleil est en bélier, où il est près de Jupiter qui est en bélier aussi. Et voilà une période immense, solaire, exaltée dans le signe du bélier avec des forces très très grandes qui s'y trouvent. Alors voilà, tout ça on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Pour moi, la pleine lune du 6 avril était un point un peu summum de tout ça, un point majeur. Et voilà qu'on a développé une énergie solaire spécialement grande. On avait parlé beaucoup des deux principes blanc et rouge, on a approfondi ça beaucoup, et dans cet espace, on a beaucoup touché l'énergie solaire, la touche du soleil, d'une façon exquise comme ce soleil exalté en bélier. Voilà. Et maintenant, cette nouvelle lune qui nous concerne aujourd'hui, celle du 20 avril 2023, eh bien, elle se place à la toute fin du signe du bélier, 29 degrés 50, là, si je me rappelle bien le degré exact avec les minutes. Et donc vraiment au bout du signe du bélier. Et là, on le sait, quand il y a éclipse solaire totale, quand il y a éclipse, premièrement, on le sait que cela implique que les nœuds lunaires soient très près, soient à proximité, puisque les nœuds lunaires représentent les points où, on va dire, l'orbite, le chemin de la Lune autour de la Terre cette orbite croise l'écliptique de la Terre autour du Soleil. Et donc, évidemment, pour qu'il y ait une éclipse, il faut que la Lune arrive juste devant le Soleil et cache une éclipse solaire, dans ce cas-là, cache le Soleil, que la Lune vienne cacher le Soleil. Et pour ça, il faut que, justement, l'orbite de la Lune et l'écliptique du Soleil soient dans le même plan à ce moment-là. Ça doit être très près. Et donc, on le sait mathématiquement, les nœuds lunaires doivent être près, à proximité des nouvelles lunes, donc des conjonctions Soleil-Lune, pour faire une éclipse solaire. Voilà. Et donc, regardons un peu où se trouvent les nœuds lunaires. Eh bien, on regarde en Taureau, juste à côté du Bélier, à 4 degrés. Donc, les nœuds lunaires, on va dire moyens, sont à 4 degrés, autour de 4 degrés 30, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Puis, les nœuds lunaires vrais, là, sont à 4 degrés plus précisément, avec moins de minutes, mais quand même à 4 degrés les deux, donc vraiment 4 degrés. Et voilà, nous sommes un peu de détails astrologiques, un peu techniques, là, pour ceux qui n'apprécient pas ça beaucoup, c'est pas grave. C'est pour vous donner l'exactitude de la chose et la force qu'il y a derrière pour que vous compreniez d'où vient l'interprétation comme telle. Alors voilà que les nœuds lunaires sont prêts. Et les nœuds lunaires sont en Taureau. Pas les nœuds lunaires. Un des nœuds lunaires se trouve en Taureau et c'est lui qui implique quelque part
c'est-à-dire l'axe des lunaires, c'est Taureau-Scorpion, et ce nœud lunaire vient tirer quelque part une partie de l'influence de cette nouvelle lune éclipse solaire totale qui est en toute fin Bélier, mais qui le tire vers le Taureau comme tel, de par sa présence en Taureau. Donc on voit ça. Et maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe dans cette période printanière, parce que nous sommes toujours, en tout cas en hémisphère nord, qui correspond à environ 90% de la population quand même de notre Terre, eh bien, on se trouve toujours dans cette période du printemps. Et la période du printemps de cette partie de la Terre, eh bien, elle touche le passage du Soleil dans les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Et ces trois signes ont quelque chose de bien particulier. Justement, le premier, le signe Bélier, est gouverné par Mars, le Soleil y est exalté. Le signe du Taureau est gouverné par Vénus et la Lune y est exaltée. Vous voyez que dans ces deux premiers signes, Mars-Soleil, ce sont les deux principes masculins dans les 5 planètes personnelles qui sont Soleil, Lune, Mars, Vénus et Mercure. Donc les deux qui sont spécialement masculins, Mars-Soleil, travaillent spécifiquement dans le signe du Bélier avec le rôle de gouverneur et exalté. Et dans le signe du Taureau, eh bien, ce sont les deux principes féminins, donc Vénus, Lune. Et après, dans le signe du Gémeaux, c'est Mercure. Et bien sûr, au printemps, on a toutes les naissances. C'est la vie, c'est l'essor de la vie. Et voilà que le signe du Gémeaux, le troisième de cette période printanière, eh bien, c'est le Mercure qui gouverne dans ce signe du Gémeaux. Et qui prend l'espace de ce signe Gémeaux. Il n'y a pas officiellement de planète exaltée dans ce signe. Donc, on voit qu'il y a là une suite spéciale. Le père, la mère et l'enfant. Le père Bélier, la mère Taureau, l'enfant Gémeaux. Et là, on a droit à quelque chose de très particulier. Dans cette éclipse solaire totale, cette nouvelle lune spéciale du 20 avril, on avait le soleil très puissant, nouvelle lune au moment de l'équinoxe, de l'entrée du soleil en bélier. Et là, on a une deuxième nouvelle lune en bélier, à la toute fin, où ça tire en plus par les nœuds lunaires dans le signe du Taureau. Et là, la lune qui est, on dit, elle est comme vide là, parce que c'est une nouvelle lune, donc c'est pas du tout une pleine lune, c'est une nouvelle lune, donc on va dire elle est un peu vide comme telle. Eh bien, elle est comme ça, un peu vide, mais elle vient se placer exactement devant le soleil, et on pourrait dire qu'elle prend le flambeau de la force solaire que l'on a connue dans cette première partie du printemps, dans le parcours du soleil en bélier. Elle vient se placer exactement devant. Elle fait bien certes une éclipse solaire totale. Pour nous, c'est une éclipse, mais les éclipses, on les interprète à chaque fois différemment, de façon vivante, toujours pour ceux qui suivent mon travail. Et donc voici, cette fois-ci, c'est très particulier. On le voit qu'on passe vraiment du bélier. Le soleil termine son travail avant qu'il parte. Il donne dans une éclipse solaire totale le flambeau, passe le flambeau de sa lumière, de la force que l'on a pu travailler dans le signe du bélier dans cette période. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, donc les deux vidéos, celle donc du 21 mars et celle du 6 avril, qui sont les deux vidéos qu'on a fait lors de cette période où le soleil est en bélier, allez les voir pour vraiment comprendre la force solaire qui se dégageait là. On a parlé de blanc-rouge, les deux principes très solaires comme vibration. Pour plus de détails, toujours aller dans le parcours astrologie.life, très facile, www.astrologie.life, puis vous avez là accès à tout un contenu de plus pour approfondir tout ça, mais beaucoup. Et c'est pas un cours, c'est pas une formation, c'est même si je sais que le mot avait été écrit, il est peut-être encore là, mais vraiment c'est plutôt un accompagnement astrologique pour approfondir toutes ces notions et beaucoup plus puisqu'on est dans un espace protégé. Je nomme ça parce que c'est quand même assez gros là ce qui se passe. Et voilà que le soleil donc passe le flambeau de toute la lumière que l'on a créée à la lune. C'est tellement évident dans cette éclipse solaire totale. Donc, la lune vient vraiment se placer devant le soleil au complet. Elle a la distance où ça permet qu'elle couvre entièrement le soleil. La précision avec les nœuds lunaires permet que oui, ça fait vraiment total, c'en est exactement déçu. Et voilà, quelque part, la lune prend le flambeau
et entrera donc dans le signe du Taureau pour réaliser sa mission, cette lune après dans le signe du Taureau, qui travaillera beaucoup, et on le sait, la prochaine pleine lune. Parce que là, la lune, donc, c'est une nouvelle lune, hein, où il y a cette éclipse solaire totale. Eh bien, cette nouvelle lune, elle va donc croître, cette lune, jusqu'à une pleine lune. Et la pleine lune qui viendra, c'est une pleine lune tout à fait spéciale. C'est celle de la fête du Vesak. Pour ceux qui sont habitués maintenant à la fête du Vesak, hein, c'est la pleine lune qui se déroule lorsque la lune est en Scorpion et le soleil en Taureau. Et c'est vers cette pleine lune-là que nous nous dirigeons. Et donc, le flambeau que la lune prend du soleil maintenant au moment de cette éclipse solaire totale, qui est tout spécial parce que c'est un flambeau qui a été initié lors de l'équinoxe, où il y avait la nouvelle lune précédente, donc le 21 mars, dans cette période, et bien voilà, un flambeau de lumière tout spécial se passe à la lune qui va grandir, grandir, grandir jusqu'à la pleine lune du Vesak. Donc, cette éclipse solaire totale, cette fois-ci, quels sont les aspects qui la touchent? Il y en a. On va les nommer dans un instant, mais il faut quand même garder en tête que c'est un travail alchimique tout spécial. Je dis alchimique parce que ce travail de Bélier, Père, Taureau, Mère, Gémeaux, Enfant touche beaucoup les principes de l'alchimie pour ceux qui sont passionnés d'alchimie. Et nous sommes exactement dans cet espace-là. Et donc voilà. Voilà. Là, le Taureau, et on le sait, les nœuds lunaires, là, terminent leur espace, hein, sont vers la fin de leur passage dans l'axe Taureau-Scorpion. Et le dessert de cet espace-là, ben voilà, le dessert de cet espace, ça veut dire la cerise sur le gâteau, là, vraiment le point culminant de ça, eh ben, c'est ce passage de flambeau et cette pleine lune du Vesak qui s'en vient et qui se prépare maintenant. C'est grand et c'est important. Et là, on était dans la force Bélier, quelque part masculine, hein, dans ce principe, voilà, puissant là, de Bélier. Et là, on va toucher, on passe ce flambeau au principe de la lune, beaucoup plus, on va dire, doux quelque part. Et on rentre dans cet espace, le flambeau se passe tout spécialement et voilà. Donc, il faut être conscient de ça. C'est un moment spécial. Ce n'est pas une éclipse à avoir peur. Hein, des fois, il y a des éclipses, on se dit « Ouh, ça fait peur les éclipses ». Beaucoup de gens ont peur de ça. Se limitent énormément. Là, c'est un moment, c'est comme un moment sacré où on passe le flambeau d'une force puissante. Et pour toucher la puissance de ça, je ne peux pas la répéter maintenant dans une vidéo comme ça. C'est trop grand. On l'a bien décrite dans les 2 vidéos précédentes. Hein. Je sais que je me répète un peu là-dessus, mais c'est pour... Là, ce qu'on essaie de faire, c'est se connecter à un moment qui est extrêmement subtil. C'est comme s'il y a une grande célébration dans le ciel, dans les plans invisibles, mais nous, on ne la voit pas. On ne peut pas vraiment l'apercevoir. Et là, on tâche de décrire ça comme on peut. Donc, certains vont décrire des faits très spéciaux, vont décrire comme une histoire précise, mais en même temps, cette histoire ne sera aussi donc que des symboles. Là, la façon qu'on tâche de se lier à ça, c'est tâcher de l'absorber ensemble, de s'y connecter ensemble, d'utiliser notre sensibilité et de se rapprocher de ce passage de flambeau-là. Donc, pour comprendre le flambeau qui est passé, évidemment, il faut savoir d'où il vient. C'est pour ça que je répète, ces 2 vidéos-là, tout ce travail qu'on vient de faire, 21 mars, 6 avril, tout ce qu'il y a autour de ça, pour ceux qui sont dans le parcours aussi, le live de début avril, c'était le 2 avril, le live du 2 avril, pareil, on a approfondi des sujets très spécifiques. Et là, c'est toute cette force que l'on donne, ce flambeau-là passe dans la force taureau. Et c'est la lune qui le prend. C'est le principe vraiment féminin. C'est un principe qui vient comme ça nourrir, qui amène abondance. C'est un principe différent là qui est en train de se placer. Mais la nouvelle lune elle-même, c'est le passage de flambeau. La grande abondance, on l'aura dans la pleine lune qui suivra là. La pleine lune donc du mois
de mai, c'est ça, oui. La pleine lune du mois de mai qui suivra. C'est là qu'on aura l'abondance complète. Là, pour l'instant, on passe le flambeau, on va le chercher. Ça, c'est un moment vraiment sacré. On pourrait presque nommer que c'est l'égal un peu un moment de conception. Hein? Quand on fait l'amour, on conçoit un enfant, c'est un moment sacré. Étrangement, si on regarde les religions, il n'y a pas nécessairement un sacrement à ce moment-là, et pourtant, on le sait, c'est un moment vraiment sacré, spécial. Pourquoi il y a tant d'intérêt, pourquoi ça attire tellement ce moment-là, c'est qu'il est vraiment grand. C'en est une célébration spéciale. Ça vient un peu correspondre à ça. En plus, là, on est en éclipse solaire totale, donc ça se fait un peu dans le noir, ça se fait dans un espace obscur, ça se fait en secret, ça se fait à l'intérieur. C'est pour ça, on ne peut pas décrire ça avec tellement de mots extériorisés. Il faut comprendre, c'est un espace intérieur. C'est un secret, c'est un mystère qui se fait en dedans. Et on passe comme ça une énergie au principe féminin. C'est comme une conception. Hein? C'est exactement ça. On pourrait vraiment nommer, hein? C'est les spermatozoïdes qui vont, voilà, chez la maman et qui viennent comme ça féconder d'une façon ce principe lunaire, ce principe du taureau. Et voilà. Et ça se fait, ça, bien sûr, dans l'obscurité, dans le noir. Bon, même si dans l'acte, peut-être qu'il fait clair, mais c'est à l'intérieur que ça se passe, et ça, effectivement, c'est dans l'obscurité que ça se passe. Ce moment de conception spéciale. Cette éclipse-là, elle est liée à ça. Le soleil passe le flambeau à la lune, et ça se fait dans l'obscurité. La preuve, c'est que la face illuminée de la lune, c'est celle qu'on ne voit jamais. Pour cette fameuse nouvelle lune-là. Parce qu'on est en nouvelle lune, donc vu de la Terre, la lune, bon, elle est nouvelle, ça veut dire qu'elle n'est pas éclairée du tout. On est à l'opposé d'une pleine lune. Mais de l'autre côté, par contre, la face cachée de la lune, qui est toujours la même, d'ailleurs, vous le savez que la lune représente toujours la même face à la Terre, et donc aussi la même face à l'extérieur, de l'autre côté de la Terre. Mais c'est cette face à l'extérieur que nous, on ne voit jamais, vue de la Terre, qui reçoit l'entièreté de la lumière. Ça veut dire que cette conception se fait dans l'obscurité pour nous sur Terre. On ne le voit pas. C'est de l'autre côté que ça se passe. Pour nous sur Terre, oui, c'est une éclipse solaire totale, mais symboliquement, ce qui se passe, c'est que le principe de lune, le principe du taureau, et regardez la position des nœuds lunaires, c'est tellement évident que c'est le taureau qui appelle, eh bien, reçoit et est fécondé vraiment par le soleil entièrement. C'est un moment de conception, c'est un moment de fécondation. Mais caché à nous, ça veut dire qu'il se passe dans le noir, qu'il se passe dans l'obscurité. Beaucoup de la vie se fait un peu comme ça. Et donc, parfois, on panique avec les éclipses. Cette fois-ci, pas du tout. Alors là, vraiment pas. Il faut comprendre que c'est une éclipse qui nourrit dans l'obscurité la vie. Passer le flambeau du bélier au taureau, mais ça va se faire sans que l'on le voie vraiment nous. Les grands clairvoyants, bon, peut-être vont pouvoir contempler ça, voir ça, mais nous, on ne le verra pas trop. Et c'est pour ça, il faut utiliser notre sensibilité, un petit peu de notre intellect pour un petit peu avoir des notions, mais beaucoup notre sensibilité pour sentir ce qui se passe à ce moment-là. C'est sacré, on n'en parle pas trop. Les moments de conception, qui va raconter ça devant tout le monde? Qui va nommer les moments de conception tellement? D'ailleurs, vous le savez, il y a un thème de conception qui existe. On peut faire le thème de naissance, on peut aussi faire un thème de conception. Mais les thèmes de conception, on ne peut jamais les faire puisque les moments de conception, on ne les connaît jamais. Ce n'est jamais vraiment dit, c'est toujours caché. Mais c'est ça, cette éclipse-là. C'est l'équivalent de ça. Quelque chose d'extrêmement important. On va aller regarder les aspects maintenant de cette nouvelle lune pour approfondir davantage maintenant que ça s'est placé, c'est clair. Je commence avec la conjonction Mercure-Uranus en taureau. Ben voilà, le Mercure, on a parlé des 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. Le Mercure qui gouverne le signe du Gémeaux est en conjonction à Uranus en taureau. Est-ce qu'on peut être plus clair? Ça veut dire Uranus vient dire nous préparons un enfant. Mercure représente l'enfant dans ce cas-là, évidemment. Nous préparons un enfant. Un enfant, Uranus dans ses plans plus grands représente l'énergie christique. Nous préparons un enfant christique. Nous préparons ça, mais c'est caché. On le voit extérieurement avec Uranus, Mercure, la conjonction en taureau. Et on dit c'est en taureau que le travail se fait maintenant.
Et c'est important parce qu'Uranus travaille en taureau depuis quelques années déjà. Et donc là, c'est un des moments importants d'Uranus en taureau qui dit oui, nous continuons, nous préparons l'enfant sur Terre. C'est important de poursuivre ce travail sur Terre, nous préparons l'enfant. Et ça concerne tout le monde. Certains vont dire, moi j'ai déjà eu mes enfants, j'en aurai pas d'autres. Certains vont dire, moi je n'aurai pas d'enfants. Certains vont dire, je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de façons où certains qui sont très jeunes se disent, ouh, moi je ne pense pas encore à ça. Donc évidemment, si on prend la question d'une façon absolument incarnée, bon, on pourrait dire, ça fait peu de sens, ça ne fera pas du sens pour tous, mais on le sait. La naissance du Christ, de l'enfant divin, oui, peut se faire extérieurement, matériellement, mais elle peut aussi se faire intérieurement, matériellement. Ça veut dire dans l'incarnation, pendant mon incarnation, j'accueille l'énergie du Christ en moi. Et ça, c'est très très près de ce qu'on appelle la deuxième naissance. Un autre thème astrologique à aller chercher. Et donc on nomme ça, pourquoi? Parce que ça concerne tout le monde en fait. Quand on dit « nous préparons l'enfant christique », la conjonction Mercure-Uranus en taureau à un moment pareil, un moment de fécondation caché à nous, qui se fait à l'intérieur, comme toute fécondation d'ailleurs, eh bien voilà que cette fois-ci, eh bien, ça nous concerne tous. Ça veut dire nous préparons maintenant la venue, l'accueil de cet enfant divin en nous. Mais d'une façon toute spéciale, parce qu'on le montre astrologiquement, il y a conception à ce moment-là. Le pollen vient là, dans le fond de la fleur, là, il va comme ça. Il est déposé, il développe le pollen. Après, pour la fleur, il y a le grain de pollen microscopique, il y a un bout qui sort, qui va féconder, là, qui va se déverser son potentiel fécondant jusque dans la gamète femelle de la fleur. Et voilà, il y a cet échange qui se fait jusque dans vraiment un monde intérieur, caché. Pourtant, la fleur, tout le monde la voit, mais l'échange lui-même, il est caché. Et donc là, astrologiquement, ça se voit. Il y a cette éclipse solaire totale. Est-ce qu'on peut avoir une image plus claire que ça? Pas tellement. C'est le plus clair qu'on peut avoir. Un moment tellement spécifique, nouvelle lune, qui donnera ensuite place, qui va monter jusqu'à la pleine lune du Vesak. On a un moment parfait, et ça se fait à la dernière limite, exactement là. On passe du bélier au taureau, et le soleil, avant de quitter, donne son germe, donne sa vie, donne le flambeau de vie à la lune, à cette force taureau qui ouvre après, voilà, avec l'axe des nœuds lunaires. Je sais, je me suis répété beaucoup dans tout ça, c'est parce que c'est subtil, c'est précieux, il faut le nommer. Dans chaque répétition, je vous le dis, c'est des façons de se relier à chaque fois un peu plus parce que il faut faire place à ces principes de plus en plus. Il y a beaucoup de niveaux dans ça. Et c'est d'arriver à se connecter aux niveaux les plus subtils possibles. De toute façon, ça nous dépasse. Une conception en nous qui nous amène vers la naissance de l'enfant divin en nous-mêmes, il se passe ça. Aimer ça. Bien sûr, avec une clairvoyance, on pourrait le décrire. Avec un rêve, on pourrait le rêver. Bien sûr, mais il faut tâcher de s'y relier, de le sentir en nous, sentir les forces qui se placent en ce moment, les sujets que l'on travaille en ce moment, eh bien, travaille sur ça spécialement. Voilà. Je vais arrêter de me répéter en boucle sur ça. On va juste aller voir maintenant les autres aspects. On a eu Uranus-Mercure, maintenant on va aller voir qu'est-ce qui aspecte la nouvelle lune elle-même. Eh bien, nous avons Pluton. Pluton qui vient de faire son entrée en Verseau. On en a parlé un peu déjà de Pluton en Verseau. Eh bien, voilà qui fait un carré à la nouvelle lune et c'est un carré très précis. Très, très précis. On est à moins d'1 degré d'écart. C'est même moins d'un demi-degré d'écart. C'est très précis. Et voilà un carré très puissant. Pluton fait aussi carré à l'axe des nœuds lunaires, mais c'est un peu moins précis. Vraiment là où il est très puissant, c'est directement sur la nouvelle lune elle-même, donc sur l'éclipse solaire totale elle-même. Et donc ça, quand Pluton fait ça lors d'une éclipse solaire totale,
Effectivement, il y en a qui pourraient paniquer et dire « Ouh là là, Pluton qui fait carré dans une éclipse solaire totale, c'est la noirceur, l'obscurité. » Bon, oui, sauf que là, on l'a bien décrit, c'est quoi exactement? C'est un moment de conception. Et donc, Pluton dans cet espace, et on le sait, Pluton, ce qu'il représente, le potentiel, le pouvoir, tout ça, il représente, on l'a toujours dit, souvent, la force Kundalini. Et évidemment que cette force dans la conception de l'enfant christique est absolument nécessaire, elle doit se manifester. Et là, on dit clairement avec ce carré de Pluton, elle va se manifester dans cet espace d'obscurité. Elle vient, elle va se manifester. D'ailleurs, Pluton est toujours dans un espace obscur, vous le savez. Premièrement, c'est la planète la plus loin dans le système solaire, donc le plus loin de la lumière du Soleil comme tel, mais pas que. Si on le prend au niveau mythologique, Pluton représente Hadès, le dieu, voilà, souterrain, qui est sous terre. Hein? Et donc, il n'a pas tellement de lumière. Il a sa lumière à lui. Bien sûr, il est lié à la lumière dans l'absolu, il est beau, il est extraordinaire, mais quand même, on comprend qu'il est habitué à ce travail dans l'obscurité, à l'intérieur. Il est à l'intérieur de la Terre, lui, Hadès. Et donc, Pluton, voilà. Il est habitué de faire ce travail à l'intérieur et de travailler avec la force sexuelle, la force forte liée à la Kundalini, cette force de puissance, de pouvoir qui, si elle irrigue très très bien tous nos centres énergétiques, mais nous fait fonctionner, nous fait nous épanouir. Mais voilà, Pluton vient faire carré à cette force et il dit « Je participe, je travaille, je suis engagé, je fais complètement partie de cette éclipse solaire totale, ma force va participer justement pour féconder. Elle va circuler et elle va vraiment être là. » Et donc, c'est très important de le voir dans cet aspect. Sinon, il y a d'autres côtés de Pluton qui pourraient se manifester. Donc, c'est important de donner un sens à ces espaces pour être en lien avec le bon côté de ces aspects. Parce que si on reste alourdi en bas et on se raconte des peurs avec ce carré de cette éclipse solaire terrifiante, soi-disant, pour certains, peut-être qu'ils vont le nommer comme ça, j'ai aucune idée, ce qui va se dire ailleurs. Mais sachez que il y a là un sens très, très, très beau. Poétique même, on est au printemps, pensez aux fleurs qui sont fécondées là, sans arrêt, de la même façon. Sauf que là, l'astrologie nous dit, chers humains, vivez-le en vous, préparez la conception de cet enfant christique. Évidemment, ça nous dépasse. Évidemment, l'enfant christique, ça dépasse notre conscience, mais là, l'astrologie nous dit, regardez ça, méditez sur ça, pensez à ça, tâchez de découvrir au moins une nouvelle expression de ce mystère de la conception de l'enfant christique en nous-mêmes. Pour qu'il y ait cette naissance de l'enfant christique en nous et que, voilà, le Christ vive en nous. Évidemment, ça dépasse tout le monde. Évidemment, c'est pas tout le monde dans chaque incarnation qui peut faire ça. C'est une évidence. Et pourtant, le message s'adresse à tous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire c'est bon de se pencher dessus, de réfléchir, se répéter ces espaces, de faire mûrir en nous comme une méditation, comme un mantra, comme une force qui se développe. Et voilà, il y a des mystères qui vont s'éclairer. Chacun sa façon, chacun son chemin, mais quand même, le ciel nous le montre. Si on ne le fait pas, évidemment, il y a plein d'autres façons de prendre ces aspects astrologiques. Et oui, un carré Pluton sur une éclipse solaire totale, avec un Pluton qui vient d'entrer en Verseau, pour certains, ça fera peur. Pour certains, pour leur psychisme, bon, si on ne donne pas une issue à cette force forte de toutes les forces en nous pour participer à ce travail, et si au moins on ne se connecte pas dans ce plan-là, eh bien, toute cette obscurité, effectivement, peut faire peur. Parce que la force forte de toutes les forces, si on ne la canalise pas d'une façon vivante, active, effectivement, elle peut, comme ça, voilà, faire un peu des dégâts parce qu'elle est puissante. Donc, quand elle se manifeste, si elle n'est pas bien canalisée, c'est dangereux. C'est comme la force nucléaire. Une centrale nucléaire où les choses ne sont pas bien orchestrées, bien solides, bien harmonisées, bien pensées, c'est très dangereux. Ben, c'est la même chose avec ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le carré de Pluton à l'éclipse solaire totale elle-même, la conjonction Soleil-Lune. Mais voilà qu'il y a encore une autre planète qui vient travailler très fort sur tout ça, c'est Saturne, qui, lui, Saturne fait sextile à l'éclipse solaire totale, la conjonction Soleil-Lune, mais plus précisément encore, avec le nœud lunaire en Taureau. Et donc trigone avec le nœud lunaire en Scorpion.
Et là, je fais exprès de ne pas nommer sud, nord, tout ça. Je fais exprès parce que là, on les prend comme un axe qui travaille sur ce lien entre l'orbite de la Lune autour de la Terre et l'écliptique de la Terre autour du Soleil qui permet l'éclipse solaire totale. C'est pour ça. On la voit comme ça, on sort du domaine de sud-nord, on sort de là, on le prend comme un axe. C'est important de le voir comme ça parce que ça nous fait nous lier davantage à cette énergie vraiment de l'éclipse. Et donc Saturne, lui, vient faire un triangle bleu fait d'un trigone et d'un sextile à ces énergies, cet axe donc des nœuds lunaires. Et donc Saturne vient dire, on s'en occupe de cette destinée de l'humanité, ça on l'a souvent dit, quand Saturne interagit avec les nœuds lunaires directement de façon très forte, eh bien il vient bouger cet espace. Et là il vient dire, pour la suite les amis, on en a besoin de ça. Pour la suite, pour l'avenir. Les nœuds lunaires parlent un peu de ça là. Où est-ce qu'on s'en va? D'où on vient et où est-ce qu'on s'en va. Donc, finalement, ce qu'on va retenir, c'est beaucoup où est-ce qu'on va. Et donc, voilà. Ce Saturne, il dit on a besoin de ce moment. C'est harmonieux, ce sont des sextiles trigones, donc c'est doux, quelque part. Et Saturne, il n'est pas en train d'imposer quelque chose, il fait juste dire on en a besoin de ce moment-là. Cette conception, on en a besoin. On a besoin de ça. Il y a un fruit qui va venir dont on aura besoin, qui part de ce moment. Donc c'est un moment extrêmement précieux, à savourer, à aimer. Il est subtil, il est caché, mais il faut s'y relier. Dans cette période du 20 avril, prendre le temps, s'arrêter, même si nous sommes très occupés, s'arrêter, prendre le temps et être réceptif, se dire voilà, ce qui descend en nous en ce moment, ce qui vient se poser en nous, eh bien, c'est important. On va s'en occuper. Le principe féminin doit s'en occuper. On doit mettre un peu de côté ces occupations extrêmes pour dire je l'accueille, cette conception, je l'accueille, je la permets. Oui, sur Terre, dans mon incarnation, je m'ouvre à cette conception spéciale, christique, belle, qui dit éventuellement en moi, donc en nous, si on se voit comme l'humanité au complet, bien va descendre cette force christique éventuellement. Ça sonne comme un rêve pour certains, ça sonne comme voilà, des choses qui n'existent pas pour d'autres. Je dis christique, on pourrait dire bouddhique, on pourrait dire, voilà, il y a d'autres mots. Hein. Si on veut, ça, évidemment, les mots qu'on prend, il ne faut pas s'arrêter à ça. Quand on dit force christique, c'est comme une lumière blanche complète, c'est une lumière complète qui vient descendre dans, voilà, ben, c'est la conception de cette lumière qui va naître en nous, éventuellement. Quand on parle d'illumination, ben, c'est un peu ça. De deuxième naissance, ben, c'est un peu ça. Il ne faut pas s'arrêter sur le thème christique parce qu'on préfère une autre religion et donc on se ferme là. Pas du tout. C'est vrai que le terme christique vient souvent de cet espace religieux là, chrétienne, là. Mais bon, le point, ce n'est pas ça, évidemment. Je pense qu'on se comprend sur ça, là, ça sonne tellement une évidence. J'espère en tout cas. Donc c'est ça, c'est de se placer en dedans, de se dire, voilà, il y a une conception qui s'opère. Et ça se fait dans l'obscurité, dans le noir. Donc nos yeux, voilà, ceux-là, là, extérieurs, ne verront pas ça. Ça va se faire, c'est caché. C'est bien que ce soit caché. Il faut que ce soit caché. Tant mieux si c'est caché. Sinon, quand c'est pas caché la conception, là, ben c'est parce qu'on est en train de faire des clones ou je ne sais trop, manipuler la chose. Et voilà que on ne laisse pas les mystères de la vie tellement prendre la place en premier. On essaie un peu d'y mettre notre intellect dedans. Et donc c'est bien que ça se fasse dans l'obscurité. Pourquoi le nommer alors? On pourrait dire, mais pourquoi nommer ça? Ah, parce que il faut s'assurer quand même dans cette période d'être prêt à l'accueillir, de passer dans l'énergie taureau et de le choisir, de se dire oui, j'accepte cette grande conception. Accepter que oui, quelque chose descend, qui va amener une lumière plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui.
et accepter de le couver, de le choisir, de oui, recevoir que oui, il y a une conception qui se fait. Quand on est très indépendantiste, on ne veut pas de conception, on ne veut pas d'enfant, on ne veut pas tout ça, là. On ne veut pas que notre destin soit changé par un enfant qui vienne, par la vie qui se dépose en nous, et on préfère pas. On veut rester comme ça, là, indépendant, imbougeable, soit parce qu'on est insécure, soit parce qu'on ne veut pas bouger. Mais là, c'est demander de l'accepter. Laisser descendre ça en nous. Et oui, et ça nous dépasse. Et ça dépasse notre conscience. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on accepte ça. Comment ça va se manifester, c'est libre à chacun. Ne croyez pas que je veux dire quelque chose de très précis et que c'est que ça pour tout le monde. Pas du tout. La façon que cette conception va se montrer après, on va la sentir, on va se montrer en parenthèse, hein, puisqu'elle reste cachée, mais où on va voir qu'elle est en train de se produire pour nous, quand même, va être différente pour chacun, mais oui, c'est proposé là. Quelque chose se passe. Et la bonne attitude, c'est celle du taureau, celle de la lune. On l'accepte, on nourrit abondamment. Et quelque chose va grandir comme cette nouvelle lune qui va grandir en pleine lune jusqu'à la pleine lune du Vésac. Donc c'est une grande promesse pour la pleine lune du Vésac qui sera sans doute très particulière cette année encore, puisque l'an passé d'ailleurs, elle était très puissante. Mais là, on voit que dans la préparation de cette pleine lune du Vésac qui s'en vient, qui sera la pleine lune du mois de mai, eh bien, ce sera très puissant. C'est une évidence, puisqu'il y a cette conception toute spéciale. Voilà, je m'arrête là. Je sais, ce sont des notions très subtiles, donc pour ceux qui s'attendent là des prédictions un peu très très matérielles, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas trop quoi ils veulent savoir exactement. En général, il y a d'autres façons que l'astrologie pour connaître ces choses-là qui sont beaucoup plus efficaces. Mais bon, quand même, voilà. Donc évidemment, je sais que je ne réponds pas à cette demande-là, j'y réponds pratiquement jamais d'ailleurs. C'est toujours un travail intérieur que je propose. Et pour ceux qui aiment par contre ce côté du travail intérieur, sachez que le parcours, j'en parle assez souvent, c'est parce que c'est un espace vraiment sensationnel où on va plus loin. Donc si réellement vous aimez ce genre de partage, n'oubliez pas, le parcours n'est pas un cours d'astrologie intellectuelle et tout, pas du tout. C'est cette exploration qui va encore beaucoup plus loin. Si vous aimez, sachez que c'est possible. Si vous atterrissez sur la page, vous trouvez ça un peu dispendieux ou quoi, écrivez-nous. On peut toujours s'arranger. Le but, c'est vraiment voilà, d'aller plus loin, de partager davantage ce grand travail intérieur qu'on peut tous faire ensemble, que chacun fait, mais qu'on peut aussi partager sur ses plans et que l'astrologie peut ouvrir des symboles sur le sujet. Et aussi, si le côté financier de la chose, vous trouvez que c'est beaucoup ou quelque chose, sachez que l'entièreté des bénéfices, des profits de ce parcours astrologie.live que j'offre, eh bien, tout ce que moi je peux recevoir de ça, en tant que profit, une fois que tout est payé, etc., eh bien, sachez que l'entièreté de ça va au travail que je fais en apithérapie. Ça veut dire le travail avec les abeilles, avec grande vocation environnementale, santé, développement dans ce plan-là, dans une éthique sensationnelle. Donc, sachez que c'est vraiment un travail qui est consacré à 100% et qui ne sort jamais de cet espace justement de consécration, cet espace spirituel, puisque ce travail avec les abeilles se veut justement une expression extérieure, donc physique, matérielle, très engagée, qui demande d'ailleurs beaucoup, je vous le garantis, qui demande beaucoup d'efforts. Mais sachez que c'est une proposition matérielle de ce même travail spirituel que l'on fait dans tout cet accompagnement-là astrologique, cette recherche astrologique, cette exploration astrologique. Voilà. Donc, je voulais bien vous le dire parce que je sais, des fois, il y en a qui hésitent, c'est pas clair trop. Je le dis assez souvent. Là, j'essaie de le dire un peu mieux à chaque fois pour quand même bien comprendre puis qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur ça. Pour moi, c'est précieux, c'est le travail que je préfère faire, ce parcours astrologie.life, puisqu'on peut aller plus loin que sur YouTube. Sur YouTube, souvent, hein, vous le voyez dans les commentaires, des fois, il y en a, c'est trop dur, et j'aime pas les critiques sur des travaux tellement subtils. Donc, sur YouTube, on donne un certain niveau, mais le très subtil, on le garde pour le parcours en général pour qu'il soit plus protégé dans un espace de travail, que chacun dans cet espace-là a un travail d'approfondissement intérieur
c'est certain. Voilà. Donc, merci à vous. Très belle période pré-Vesak. Donc, c'est la nouvelle lune du Vesak. Très belle éclipse solaire totale dans cette énergie de conception et ce passage de flambeau du soleil à la lune, du bélier au taureau, pour la préparation, conception de cet enfant christique en nous qui, voilà, une lumière de plus pourra s'ajouter en nous. Nous sommes en processus vers ça. C'est très fort, donc voilà. Je m'arrête. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite.